ce que nous avons mis dans le projet de loi et c'est ce que nous... En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Ouais, parlant de quelque chose qui est vraiment pas drôle, voici ce qui est en train de se passer en Outaouais. Vendredi matin, c'est le chef du service de chirurgie qui a démissionné. Dimanche matin, c'était le chef de service en anesthésiologie qui a démissionné. Dimanche en après-midi, c'est le chef de service en obstétrique qui a démissionné. Puis ce matin, c'est la chef de service en oncologie qui démissionne, tous en réponse directe au projet de loi de la CAQ. Ça, c'est sans compter les médecins qui ont annoncé leur retraite, sans compter les médecins qui ont accepté des postes en Ontario, puis sans compter les chirurgiens qui devaient venir dans notre région en Outaouais, mais finalement, ils ont décidé de rester chez eux, en France, au Manitoba, puis ailleurs. Le réseau de l'Outaouais, là, il est déjà incroyablement fragile. Est-ce que le ministre il se rend compte de ce qu'il est en train de faire aux patients de la région, de ce qu'il est en train de faire au niveau de la détresse des patients dans la région? La réponse du ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente. On va continuer à donner les explications. Contrairement à ce qu'essaye de faire le député ici de Pontiac, moi, je suis là pour rassurer la population, pour qu'elle ait les faits exacts. Madame la Présidente, pour que la population ait les faits exacts. Il faut faire une différence importante, surtout dans le climat actuel, entre une demande d'accès au Collège des médecins de l'Ontario ou une démission. Moi, ce que j'entends, j'ai parlé à bien des gens, il y a des demandes qui se font d'avoir ce qu'on va appeler une autorisation de pouvoir appliquer. On n'est pas du tout rendu à la démission. Les gens, Madame la Présidente, je peux continuer? Oui, parce que c'est important, là, il y a une grande différence. Deuxièmement, Madame la Présidente, les personnes qu'il cite, ce n'est pas des personnes qui sont, par exemple, dans une chirurgie. Ce n'est pas des chirurgies qui vont être coupées, ce sont des postes administratifs qui sont opérés par des médecins, Madame la Présidente. Alors, je veux juste qu'on comprenne bien, ce sont des chefs de département, des gens qui sont payés pour un poste administratif, en plus d'être chirurgiens. Alors, Madame la Présidente, je veux juste être certain qu'on ne fait pas peur à la population pour être capable d'avoir les bonnes informations. Il y a trop de bruit. Je vais entendre la question, tout comme je voulais entendre la réponse. Première complémentaire. Ça, c'est pour rassurer la population, c'est minimiser la situation. Le docteur Hennessy, le chef de l'anesthésiologie, là, il a démissionné. Il ne travaillera plus ni comme chef de service, ni comme médecin. Il veut plus rien savoir. Puis la seule raison qu'il n'y a pas plus de départs annoncés en ce moment en Outaouais, c'est parce que l'hôpital Montfort est en train de passer à travers l'immense pile de CV qui est atterri sur leur bureau la semaine passée. Le ministre peut bien nous dire que c'est marginal, là. À chaque fois qu'il y a un médecin qui quitte la région, c'est 1000 patients qui se retrouvent sans accès. C'est ça son bilan en ce moment. C'était le chaos complet dans le système. La réponse du ministre de la Santé. Alors, Madame la Présidente, ce que je veux juste être clair, c'est que nous, on a un mandat très clair. C'est de bien expliquer la loi. En ce moment, il y a beaucoup d'informations qui n'est pas exactes. Merci, Madame la Présidente. Il y a beaucoup d'informations qui ont été véhiculées aux médecins et j'ai toujours dit, et je vais le redire encore dans les prochains jours, si la décision d'un médecin, c'est d'aller ailleurs, qu'il le prenne de façon informée. Et c'est pour ça qu'on fait les webinaires en ce moment. Il y a énormément de préparation qui a été faite dans les derniers jours pour être capable d'avoir des explications claires dans un projet de loi qui est complexe avec une rémunération qui est complexe. J'ai invité les médecins et je vais le faire encore ce soir. Deuxième complémentaire. C'est quand même ironique, Madame la Présidente. La réponse au projet de loi 2, c'est la même pour les médecins que pour les députés de la CAQ. Il y en a qui pensent partir, il y en a qui pensent rester, puis il y en a qui ne savent pas s'ils vont partir ou s'ils vont rester. Voilà. La différence, c'est que le seul qui a besoin des députés de la CAQ, c'est le premier ministre. Mais on est 9 millions à avoir besoin des médecins au Québec. Est-ce qu'il se rend compte du tort qu'il est en train de causer? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je pense que c'est exactement pour ça que les travaux que l'on fait en ce moment pour bien expliquer le projet de loi. Madame la Présidente, durant tout l'été, les deux fédérations ont refusé de parler du projet de loi 106. Je vais être très clair, là. Toutes les discussions qu'on a en ce moment, exemple, les 2 portes ouvertes qu'on a lancées aujourd'hui, qu'on a mis sur la table, les aménagements, c'est des choses qui auraient dû être discutées durant l'été. C'est des choses qui auraient dû être discutées et qui n'ont pas été faites. C'est pas pour rien qu'on a dû faire une loi spéciale, Madame la Présidente. Alors, que le député de Pontiac aime ça ou pas, c'est ça la réalité. Maintenant,
il faut être capable de bien expliquer ce que les fédérations